À chaque fois que j'achète un pot de basilic, il meurt et du coup j'étais persuadée de pas avoir la main verte. En réalité, c'est pas que j'avais pas la main verte, c'est juste que je savais pas qu'il fallait absolument que je rempote mon basilic. Je suis pas jardinière, hein, mais le problème avec ces pots, c'est que les racines sont totalement entremêlées parce que les plants sont beaucoup trop serrés. Pardon, mais regardez la tête des racines à l'intérieur du pot. Comment vous voulez que votre plante, elle survive et que vos plants puissent prospérer? Les plants, ils sont plus serrés que moi dans mon appart à Paris, quoi. Et même si moi, j'ai pas la thune pour vivre dans un appart plus grand, c'est pas le cas de ces plants de basilic, donc on va leur sauver la vie. Une fois que vous avez détaché les plants, il vous suffit d'ôter les feuilles du bas pour garder uniquement celles du haut. Évidemment, on les jette pas, vous pourrez vous en servir pour faire du pesto ou les mettre dans une salade. Ensuite, je vais prendre des pots que je vais remplir de terreau. Évidemment, si vous avez un jardin ou la chance d'avoir une balconnière, faites-vous plaisir et mettez-les dans un espace plus grand, ce n'est pas mon cas. Le but, c'est juste de les séparer pour qu'ils puissent respirer un petit peu plus et qu'ils aient la place de se développer. Une fois que vous les avez plantés, vous avez juste à venir les arroser et les entretenir de temps en temps pour que le terreau reste un peu humide. Perso, comme j'habite dans 30 mètres carrés, mon appartement est instantanément devenu une jungle, mais au moins ça va me permettre d'arrêter d'acheter des pots de basilic pour qu'ils durent environ 3 jours et demi. Donc voici la solution si vous voulez arrêter d'en acheter aussi. Abonne-toi pour plus d'astuces.